Jean chapitre 1er verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus ici invite Philippe en lui disant « Suis-moi ». Suis-moi dans le sens de suivre, de devenir disciple, et ici l'utilisation du verbe implique une action continue. Cela se passe à Bethsaïda, qui est une ville de pêcheurs, une ville simple, pas de grande renommée comme Jérusalem ou des lieux où se trouvaient des gens très instruits ou éminents. Les disciples ici allaient être utilisés non sur la base de leur arrière-plan ou de leur provenance, mais par rapport à la grâce et l'onction qui allaient leur être communiquées par Jésus. Juste après cet événement, Philippe va reproduire la situation d'André avec Simon que nous avons vu dans un épisode précédent. Il annonce Christ à Nathanaël et ensuite le conduit vers Jésus. Donc ces événements suivent le cours des choses et déjà depuis les épisodes précédents, on voit qu'à chaque fois il est dit le lendemain, le lendemain, le lendemain. Donc chaque jour il se passe quelque chose et on peut voir quelque part que Jésus n'a pas attendu, n'a pas perdu du temps, mais dès que son moment était venu, après qu'il ait été baptisé et déclaré comme l'agneau de Dieu, eh bien, il s'est mis à l'œuvre. Et si nous sommes appelés à témoigner ou à servir le Seigneur avec une direction claire, eh bien, attention à ne pas remettre constamment à plus tard, mais se rendre disponible et œuvrer. Donc Jésus est allé ici en Galilée et il est allé vers Philippe. Jésus vient à la rencontre de ceux qui doivent le rencontrer. Et aujourd'hui, il vient à votre rencontre, il vient vers vous par sa parole, par un témoignage, peut-être à travers cet enregistrement que vous écoutez. Jésus a rencontré et il a trouvé Philippe. Il nous cherche et il nous trouve. Et en fait, Jésus cherche chacun. Est-ce que nous nous laissons trouver par lui ? Avant même que nous nous intéressions à quoi que ce soit, il nous a aimés. Il nous cherchait. Jésus vous aime. Jésus vous cherche. Peut-être que vous ne le cherchez pas spécifiquement, mais il vient à votre rencontre. Il veut se révéler à vous. Il veut combler le vide de votre cœur et vous éclairer et vous appeler dans ses voies. Jésus dit à Philippe « Suis-moi ». Il a été appelé directement et il a obéi. Donc, que l'on cherche activement le Seigneur ou pas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur cherche chacun. Et il a différentes façons aussi d'attirer chacun à lui. Ici, on voit qu'avec Philippe, il l'a fait directement. Plus tôt, on a vu que c'était Jean-Baptiste qui avait indiqué à ses disciples de suivre Jésus. On a vu le témoignage d'André à Simon pour l'amener vers le Seigneur. Et puis, juste après, Philippe va témoigner à Nathanaël. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. C'est toujours le Saint-Esprit de Dieu qui attire et qui convainc les personnes, mais ne pas s'enfermer dans des méthodes toutes faites, mais plutôt écouter la voix du Seigneur et discerner pour chacun comment le Seigneur veut le toucher, le trouver. Et on voit ici cette idée qu'il faut le suivre. La vie chrétienne, c'est de suivre Jésus. C'est lui obéir, c'est marcher dans ses pas. Et l'appel de Jésus en lui-même contient la puissance de nous engager. Il nous procure la grâce pour le faire. Cet appel, cette parole, contient la puissance pour qu'associé à notre foi, cela se réalise. Donc c'est pas seulement juste d'accepter l'idée que Jésus soit Dieu ou le Fils de Dieu, c'est pas seulement croire, mais c'est vraiment se mettre en mouvement et le suivre. Une communion, puisque si on le suit, on est ensemble, on est avec lui, accepter sa direction et aussi obéir. Donc c'était un moment crucial, un moment de vérité, et quand Jésus lui a dit « Suis-moi », eh bien Philippe a accepté, il a obéi sur place, et le choix reste toujours entier de répondre ou pas, parce que ceux qui deviennent les disciples doivent le faire volontairement. On a le choix, mais évidemment, le meilleur des choix est offert. Et dès l'Ancien Testament, Deutéronome 30, verset 19, nous lisons « Je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie afin que tu vives. » Donc Jésus vient vers vous, vous pouvez entendre l'appel
et saisir l'occasion maintenant. Il veut être le guide dont vous avez besoin, la direction tellement nécessaire. Il veut partager avec vous la communion pour que vous ne soyez plus jamais seul, perdu, mais que vous ayez sa direction, son orientation. Et tout cela donc se passait à Bethsaïda dans un petit endroit, et d'où que vous soyez, quel que soit votre arrière-plan géographique, culturel, éducatif, ce n'est pas ça qui fait la qualification ou la disqualification, mais c'est l'appel de Jésus et sa grâce agissante qui font de nous des disciples et des témoins, et c'est à nous de nous en saisir. Je déclare que Jésus est mon Seigneur. Je me dispose à écouter son appel, à le suivre, à obéir et à progresser dans ses voies. Je me rends disponible pour qu'il puisse venir à ma rencontre et que je sache l'accueillir. Je suis prompt à répondre et à obéir à son appel. J'observe sa parole, je m'en imprègne pour être prêt à recevoir l'accomplissement et participer à ses buts divins. Je renonce aux idées préconçues selon lesquelles je ne serai pas atteignable ou pas qualifié, mais je crois que Jésus vient vers moi. À mon tour aussi, je ne disqualifie personne, mais je crois que Jésus appelle tout à chacun, car il désire qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut selon sa parole. Je me fais alors l'écho de son appel, de ses bontés, je partage cette bonne nouvelle. Sur les traces de mon Maître, je suis attentif et je participe à accomplir ses buts. Au nom de Jésus,